Je vous avais promis un petit topo sur les laitons. Eh bien, c'est ce soir. Physiquement, les laitons sont plutôt élancés, sportifs, blonds ou châtain clair, bien qu'il y ait aussi quelques poils noirs. On n'est pas sûr que ce soit natif, car ce sont surtout des femmes, donc c'est peut-être de la teinture. Le laiton ne vous dit pas bonjour, sauf s'il a besoin d'interagir avec vous. En promenade, lorsqu'il vous croise, il détourne les yeux. Il est calme, silencieux et discipliné. Piéton, il attend patiemment que le petit bonhomme passe au vert, même sur une rue où aucune voiture n'est circulée depuis 5 minutes. Mais cette apparence de calme a ses contradictions. Au restaurant, il écoute volontiers de la musique métal hurlante. Et sur la route, il ne respecte pas les limitations de vitesse et dépasse volontiers sans aucune visibilité, y compris s'il s'agit d'un chauffeur routier. La langue officielle est le laiton. C'est une langue agréable à nos oreilles de français, moins rugueuse que l'allemand ou le russe, plus proche du suédois. Mais dans la capitale, on parle plus volontiers le russe, car la majorité de la population est d'origine russe. Les laitons se plaignent d'ailleurs parfois à la réception des hôtels qu'il n'y ait pas de personnel parlant leur langue. Un bon nombre de ces Russes sont en fait apatrides, car ni la Lettonie ni la Russie ne veulent leur accorder la nationalité. La position face aux Russes et face aux communistes est donc ambiguë. Comment critiquer la majorité de la population de sa capitale? Comment critiquer un régime qui a logé des paysans pauvres, qui a développé les campagnes, qui sont aujourd'hui en déclin? Nous quittons Riga, qui était notre point le plus à l'est dans notre périple. Et maintenant, nous allons remonter au nord, vers Parnou, sous la pluie. Riga est vraiment une grande ville, on n'en finit plus de sortir. Ici aussi, la route est longue et droite. Nous quittons la Lettonie et rentrons en Estonie. Nous avons passé par nous et nous faisons cap maintenant à l'ouest vers Virtsu, qui est l'embarcadère pour les îles. Tegi märgitud kohtades. Kapten ja laevapere soovivad teile meeldivat merereisi. Le cool ici, c'est qu'il n'y a pas de masque. On arrive sur l'île de Muhu. Ensuite, nous allons prendre un pont qui va nous emmener sur une autre île qui s'appelle Saaremaa. Voilà, on change d'île. Arrivé à Manjala Beach. On va être pas mal, hein, si le temps est pas trop pourri. C'est moyen appétissant pour se baigner, c'est pas sale, mais bon, ça donne pas trop envie. Mais on est fatigué parce qu'on a beaucoup roulé, donc on va se poser là pour cette nuit. Et puis on verra demain. Nous voici parqués pour la nuit. On se fait un petit casse-dalle de sauvage au cul du camion. La bouffe de Viking, quoi. Ici, les frontières entre la terre et la mer ne sont pas bien définies. Comme on attend de la pluie assez forte à partir de minuit, on va dormir dans la voiture. On a été surclassé, on a la chambre avec vue mer.